Jeudi dernier avait lieu le Paris Game. La NBA s'est déplacée en fanfare dans la capitale une nouvelle fois. C'était donc la 3e fois que c'était arrivé. On va essayer de faire un récap vraiment rapide sur la semaine, mais on va surtout s'intéresser au match. On se souvient du Bucks Hornets Erwan qui avait été bien en 2020. Correct. On se souvient de la purge qu'on avait vécue aussi l'année dernière. Hein. C'était le Bulls Pistons. Enfin, bravo aux deux équipes. Voilà. Et là, on a vécu un drôle de match parce que le deuxième quart-temps. Mais finalement, on a eu une fin de match et on a eu des stars, dont Donovan Mitchell qui a mis 45. Voilà, c'est l'info principale, c'est qu'on a eu la star de cette semaine, hein, aujourd'hui on peut le dire, la star de cette semaine, c'est Donovan Mitchell qui a été très bon dans les interviews qu'il a faites avec toi et qui a surtout été très bon, mettre 45 comme ça dans un match délocalisé déjà. Tous les gens qui ont eu la chance d'être à la salle se sont dit « Waouh, j'ai vu un match NBA et j'ai vu un mec mettre plus de 40 ». C'est pareil, on s'en souvient, nous, la première fois, on a vu un mec mettre plus de 40 dans un match NBA, c'était à Los Angeles, et c'était LeBron James. C'est quelque chose qui marque. Maintenant, pas bravo les Nets. Pas bravo les Nets pour l'entame du match, pas bravo les Nets pour les attitudes. Et puis après, heureusement qu'il y a un petit peu ce comme Thomas, et puis il y a la bagarre qui relance. Heureusement qu'il y a ce faux semblant de match un petit peu. Il y a l'électricité avec le début de bagarre, d'échauffourée avec Tristan Thompson, évidemment, et qui réveille un petit peu les joueurs et le public. Et puis il y a cette fin de match où on a presque un peu envie d'y croire. Donc au final, on sort un peu content, mais encore une fois, sur 3 quarts temps, on ne va pas se mentir, on a quand même vu une parodie de basket. Et ce n'est pas la faute des Cavs. Hein. Pour qu'il y ait un bon match, il faut 2 équipes. Et pendant 3 quarts temps, il n'y en avait qu'une. C'était l'espoir qu'on avait que le match soit serré, parce que les équipes sont plutôt bien, je mets des grands guillemets. Hein. Bien sûr que Cleveland, malgré les blessés, les absences de Donovan Mitchell et Evan Mobley étaient favoris. Mais et Darius Garland. Je dis quoi? Donovan Mitchell. Oui, pardon. Darius Garland. Je porte les chaussures là. Oui, tout à fait. Et Donovan Mitchell et Evan Mobley qu'on a vu à l'entraînement, ils sont avec le groupe. En même temps, Darius Garland, tu peux pas parler avec sa mâchoire, il vient de se faire opérer, le pauvre. Mais il n'empêche qu'on a vu un duel entre Cam Thomas, qui a bien fait de venir lui, pour le coup, et Donovan Mitchell. Donovan Mitchell qui a été très fort au début et qui a été fantastique à la fin. Et tu as raison de dire que les gens qui étaient dans la salle, les chanceux, parce qu'il n'y en a pas assez, eh bien, ont pu voir ce que c'était réellement la NBA, du jeu ouvert, du rythme. Parfois aussi des moments de down où il ne se passait rien. Le deuxième quart-temps, c'était difficile, donc je comprends qu'il y en ait qui... c'est un concert de Vincent Delerme, le deuxième quart-temps. Je peux comprendre que devant ta télé, tu aies pu changer à la mi-temps. En revanche, il fallait revenir pour le dernier quart-temps parce que tu vois toute l'étendue du talent de ces mecs-là. Franchement, Donovan Mitchell, il fait une fin de match. Mais gros, il m'a régalé des TG qui n'ont aucun sens. Ouais, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il sait faire. C'est fort dans le dribble, fort dans le tir, athlète. Et puis, panoplie complète, le tir extérieur, du drive, aller provoquer des fautes aussi. C'est ça qui est intéressant. J'espère que les gens ont pu voir comment NBA, le fait d'aller sur la ligne, ça fait gonfler vite le score. Et on sait que pour les top scoreur de la Ligue et même de l'histoire de cette Ligue, aller sur la ligne, c'est toujours très important. James Harden, à l'époque, allait énormément sur la ligne. Jordan allait souvent sur la ligne. Et donc, c'est intéressant aussi de voir comment se déroule un match, les coups de sifflet, comment c'est arbitré. Sans la NBA, quand tu la vis en live, forcément, il y a plein de choses que tu vois que tu ne peux pas voir à la télé. Absolument. Vous savez aussi qu'on a vu lundi dernier, parce que moi, c'est ma première mission de 2024, tiens, je le souligne, donc je suis ravi de trouver. Ça fait un mois que je n'ai pas fait d'émission. Tant que ça. J'abuse, 3 semaines. Il n'empêche que lundi dernier, donc, tu étais avec Arthur et avec Thomas Larokis, un Tismé et un Thomas, normalement, tout est réuni en moi, quoi. Tu vois, j'ai tout fait pour que tu sois un peu avec nous. Tu sais, c'est un peu comme je sais pas dire Derek White, avec Marcus Smart et avec Malcolm Brogdon. Pour Drew Holiday, 2 pour le prix d'un. C'est un petit peu la même chose. Voilà, tu as fait l'émission jeudi dernier, par contre. Ça compte pas. Ça n'a rien à voir avec le confort d'ici, Paul aux manettes, ses équipes, le live, les viewers, tout ça. C'était ici, on avait 2 chaises à la place de 2 canapés. Ne trahis pas le secret de comment ça se passe. Le secret des dieux. Non, mais lundi dernier, du coup, j'étais au flagship d'Adidas sur les Champs-Élysées et on a pris le temps de discuter avec Donovan Mitchell, lui poser plein de questions, faire une interview, faire des Q&A, donc des question and answer devant des gosses du Paris Basketball, et on était obligé de vous faire un petit récap de lundi dernier. What you have with Adidas? Tell us what is your role in the creative process? Yeah, I'm not, some people are different. I'm not very,
I don't pick the different parts. You know, I kind of tell them like, look, you just make the shoe, and then it's a yes or no at the end. You know, the end product. And we've collaborated. Like I said, this is the 5th one. You know, and the 6th one will be coming soon. But this is one of my favorites, man. This is one of those ones that's just like, you know, it's different. You know, it's different technology. You know, it's different. You know, a different look than what I've typically done. And you know, I've gotten a lot of, you know, people, a lot of comments on how good this, you know, a lot of good reviews, I should say, on how good this shoe is. And you know, for me to have my own shoe, to be able to do this a 5th year in a row, is truly a blessing. And you know, I'm grateful. Thank you very much. Thank you. On est ici au Adidas Store des Champs-Élysées. On a de la chance puisqu'Adidas nous a choisi pour l'interviewer d'abord, donc une interview qu'on pourra trouver sur les réseaux. Et puis pour 1 heure de Q&A, donc des questions et des réponses avec des enfants du Paris Basketball. On va prendre le temps de parler de sa Done Issue 5, sa 5e signature shoe chez Adidas. Ça va être très très cool. On va passer 45 minutes ensemble. Il disait qu'il était ravi de vous rencontrer tous et que c'était un moment spécial pour lui être à Paris, mais surtout de pouvoir passer un petit peu de temps avec vous. Donc, That's my biggest advice, especially for your age. You know, just continue to put your effort in the school. I wish I had put more effort in the school at your age earlier, so I make sure I tell kids as much as I can to focus on that, and everything else will fall into place. I was more of a LeBron fan than a Knicks fan. So when LeBron went to the Miami Heat, I was a Heat fan. When he went back to the Cavs, I was a Cavs fan. So it's kind of crazy that I'm on the Cavs after being a Cavs fan pretty much my whole life. On vient de finir 1 heure avec Donovan Mitchell. Les enfants ont même pu poser des questions. Et comme vous le voyez, tout le monde est super chaud. Donc ça bataille pour faire des selfies. Oh là là, ça se la pète, hein. Tu t'es fait des nouveaux poteaux dans mon dos? Ouais, je suis désolé. J'en ai profité de te faire une petite infidélité, comme on dit, avec Donovan. Ouais, bah, Donovan et moi, on est devenus intimes. Parce que là, ils ont pas tout mis. Hein. Ils ont pas mis le lendemain, quand il m'a dit « Ah, merci, appreciate, bro ». Ils ont pas mis la douche non plus. Ils ont pas mis la douche, Erwan, en effet. Donc, on était avec Donovan Mitchell pour parler de sa Done Issue 5, qu'Erwan porte en couleur rouge. Lui, pendant le match, il avait en gris métallisé aux couleurs de sa fac. Louisville. Est-ce que tu te souviens de ça? T'as la ref? Bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec maintenant. Bien sûr, un duo iconique des Bulls. Donovan Mitchell, donc, ouais, la Done Issue 5. On vous met un lien maintenant, Adidas, si vous voulez procurer. On a pu la tester, elle est vraiment très très cool, on est ravis. Puis de mettre des chaussures d'un mec qui met 45 points NBA, ça fait toujours quelque chose. Du coup, je te cache pas que on doit aller jouer à la Hoop cette semaine. Je vais pas les enlever d'ici là. Voilà, je vais pas dormir avec. Quand on était petit, on faisait ça. Hein. À moi, les crampons et tout, gros. Moi, je dormais avec le premier soir. Mes Predators, premier soir, obligé de dormir après. Bon. Putain, c'est là qu'on voit qu'on a un vrai quart d'âge. Pourquoi? Parce que tes premières chaussures, c'était des Predators. Bah, des chaussures de foot, moi, bien c'était sûr. des Pumas Maradona. Bien vu, Erwan, t'es vraiment le meilleur. Est-ce qu'on n'accueillerait pas Kevin pour nous parler un peu du Paris Game, puisque il était au match. C'était l'un des trop peu chanceux à être à l'Accor Arena. Et puis, il va nous donner un petit peu ses feedbacks, ce qu'il a kiffé, peut-être qu'il a moins kiffé. Est-ce que Kevin est là avec nous? Ouais, je suis là. Vous m'entendez, les gars? Ouais, très impeccable, bon son, bonne voix. Salut Kevin. Comment tu vas? Ouais, bah, ça va, ça va. Bah, je me suis régalé, moi, le petit match NBA. En plus, c'était un cadeau de mon boss. Il m'a offert des places 2 jours avant le match. Que je dois rentrer en Asie et il m'a offert les places, donc j'étais bien content. Et après, quand tu parles du match, franchement, pas ouf. Parce que les dernières fois que j'avais regardé un match, c'était à Détroit. J'étais allé voir Blake Griffin parce que c'est mon joueur préféré. Mais quand j'ai vu le match NBA, là, les 3 premiers cartons, c'était de la merde. Je comprenais pas ce que faisait Brooklyn. Tellement de pertes de balles. Il y a des mecs hyper propres comme Cam Johnson. Je sais pas ce qu'il avait pendant ce match-là. Mais moi, ce que j'ai vraiment kiffé pour ce jour d'NBA Paris Games, c'est les échauffements, quoi. Je suis arrivé, je pense, à peu près vers 18h30, 18h45. J'étais vers les gradins, vers Beansport, plutôt gradin U. Donc, c'était plus les gars de Brooklyn qui s'échauffaient. Alors, j'ai vu vite fait Ben Simmons pendant 1 minute, 2 minutes en train de faire des exercices. Alors que je l'adore et je l'ai vu là, j'étais dégoûté. Mais après, je vois Cam Thomas. En plus, j'ai filmé Cam Thomas, son échauffement. Je pense qu'il a dû
Il faisait que de shooter à 3 points. Il a dû enchaîner 7 ou 8 3 points d'affilée. J'ai tout filmé, j'ai mis en story, j'ai dit ce gars-là, ça va être le meilleur scoreur du soir. Ça s'est pas avéré vrai, mais c'était cool. J'ai T'étais pas adoré loin. voir Cam Thomas Bon jouer. souvenir en tout cas. Mais c'est bien que tu parles des échauffements, parce que ça, c'est un truc qui revient tout le temps. Ouais. Même nous, les premiers, hein. Quand on va à un match de basket, on n'arrive pas à. Quand l'arbitre fait plus 3. Non, non, on arrive un peu avant. Et encore plus quand c'est un match de professionnel. Et encore plus quand c'est un match de NBA. T'arrives, tu t'imprègnes un peu de l'ambiance. Et les échauffements des gars, tu vois. On avait été choqués par Malik Monk, tu te souviens avec les Hornets en 2020. En même temps, ils mettaient des tomards de sourds. J'essaie de me rappeler qui d'autre nous avait choqués à Londres. Moi, Devin Booker à Los Ah, Angeles. oui, dans sa routine, Ouais, toi. dans sa Ouais. routine, parce quand on a la chance d'être accrédité, on est bord du terrain. Donc on est vraiment. Tu croises les mecs, quoi. Ah bah tu peux y toucher. Hein. Les mecs s'échauffent, t'es assis sur le banc des remplaçants. D'ailleurs, la fois où on était le plus proche d'un maximum de stars, c'était au All-Star Game de Los Angeles en 2018, où on est là, il y a Kyrie, fantastique. KD et James Harden, c'était le troisième, Ouais, non ouais. ouais. Et ils étaient là comme ça, ils discutaient. Fantastique. Ça va ta night hier? Et puis nous, on était là. Oh, ça, c'était ça pas régale. mal. Donc je comprends que tu sois venu un peu plus tôt pour voir les échauffements. J'imagine que Donovan Mitchell t'a régalé un peu dans ce Ah, match. j'adore. Je sais pas ce qu'il avait, lui. Franchement, dès le début du match, de toute façon, il était hyper agressif. Tu vois que. Parce que je pense que le début du match, c'était un peu haché, ça scorait pas beaucoup, mais il y avait que lui qui est agressif, qui allait directement au cercle. Et après, son quatrième quart-temps, c'est. Franchement, ça m'a choqué. J'avais jamais vu. Vous l'avez dit un peu avant quand vous avez commencé la vidéo, que quand tu vois un mec mettre plus de 40 points, c'est ouf. Et là, franchement, ça m'a choqué de voir les quatrième quart-temps, ce qu'il fait. Quand il se retourne, il met un 3 points, n'importe quoi. Franchement, il m'a régalé. J'adore ce qu'il a fait. Après, c'était le meilleur joueur sur le terrain, donc je pense qu'il avait un peu en tête de faire une grosse perf à Paris. Bah, tu le sens dès les premiers ballons, t'as raison, que son état d'esprit, c'est de montrer à tout le monde que c'est le meilleur. Et moi, j'aime bien quand les mecs assument, parce que ce qu'on dit trop peu, c'est que ils sont pendant 3 jours à Paris et que ils sont pas à l'entraînement, ils sont pas soit en train de s'entraîner, soit à l'hôtel en train de dormir. D'habitude, c'est un peu ça leur routine. Là, ils en profitent pour découvrir la ville pour certains, pour profiter Ils sont ultra sollicités. Voilà, aussi, quoi. absolument. Donc c'est toujours dur un peu avec le décalage horaire, etc. Grand bravo à Donovan Mitchell pour son professionnalisme. Et puis voilà, il a fait kiffer aussi les gens. Et c'est important. La NBA, c'est plus qu'un sport, c'est plus qu'un simple match de basket. C'est tout un spectacle. Et au bout d'un moment, heureusement qu'il y a des superstars comme ça qui assument leur rôle. Donc non, très bien. Bravo à lui. Bravo à Donovan Mitchell et bravo à toi, Kevin. Merci de nous avoir appelés. C'était cool d'avoir ton feedback. Tout le monde est Merci, les gars. d'accord sur le match, sur les à côté et tout. Je te rassure. On a tous eu le même ressenti à 4h30 du matin à la fin du match. Parce que qu'est-ce que c'est long un match. D'ailleurs, les gars, dernière chose à dire pour le match. Tellement c'était rincé le deuxième carton, je suis sorti, je suis allé me fumer une clope. Et je vois je me retourne, je vois Guillaume O'Haraud, très bien accompagné. C'était pas mal, la petite anecdote. Ça, c'est mon Ok, journalisme mon de guerre. Ça, c'est mon investigateur. Alors, mon Guigui, Alors, on mon se Guigui, met bien il aime le basket, Guillaume O'Haraud. Ça, c'est vrai. J'espère que t'avais pris une photo. Mais le basket ne l'aime pas. Il préfère le foot. Il Il s'en est bien sorti, le mec. Il joue au foot. Ah, quand même. Attention, il est bien sorti. Le Guigui, il a quand même eu 2-3 sélections de l'équipe de France. On peut pas lui enlever. C'est pas mal. Merci les gars en tout cas. Merci Salut, Kevin. Salut. Bon voilà, on clôture comme ça cette semaine du NBA Paris Games. Ça a été incroyable pour nous, NBA Undrafted, pardon, la NBA House, les membres avec nous pour vivre le match. Ça a été une belle semaine. Donc merci à tous, merci à la NBA, merci à tous ceux qui nous ont activés aussi. C'était vraiment très très cool. On a pris beaucoup de plaisir et heureusement que ça dure qu'une fois par an, même si l'année prochaine, vous l'avez sûrement suivi, il pourrait y avoir 2 matchs et il pourrait y avoir Victor. Pour l'instant, c'est une rumeur. On attend les confirmations de tout ça. Victor, c'est plus qu'une rumeur, j'ai l'impression. Ah ça n'a pas été annoncé officiellement par la NBA. Donc c'est pas officiel, mais c'est plus qu'une rumeur. C'est une rumeur, donc voilà. pas ce que je viens de dire, non. Oui, parce que si on parle de San Antonio, Indiana. Maintenant, on verra. Tant que c'est pas confirmé, ça veut dire que les équipes n'ont pas signé. Tant que c'est pas signé, pas signé. C'est pas signé. Voilà pour ce petit moment sur NBA Paris Game. On va enchaîner tout de suite parce qu'il faut qu'on parle du All-Star Game.